C'est le grand rendez-vous diplomatique de l'année sur le continent. La 39e session ordinaire de l'Union africaine s'est ouverte aujourd'hui à Addis Abeba, en Éthiopie. Le Premier ministre Ousmane Sonko y a représenté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Au cœur des discussions, les questions stratégiques de paix, de sécurité et d'accès à l'eau potable. Un nouveau bureau a été élu avec à sa tête le président burundais Évariste Ndayishimiye. Envoyés spéciaux Khalidou Bey et Aramda. Addis Abeba a fait le plan de dirigeants ce samedi, jour de session ordinaire de l'Union africaine. Des chefs d'État du continent, des chefs de gouvernement, dont le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, la Palestine également hautement représentée. Une Union africaine qui garde son prestige et qui adresse des questions cruciales. Ce 39e sommet de l'Union africaine aura pour thème l'eau et l'assainissement, une denrée vitale pour nos populations et les économies, un bien collectif qui doit être une source de paix, de rapprochement entre les nations. Notre sommet se tient dans un contexte géopolitique en crise, aussi bien sur le continent qu'à travers le monde. Faire taire les armes sur notre continent peine à aboutir. Les changements constitutionnels de gouvernement refont surface et nous rappellent les temps obscurs post-indépendance, sans oublier les ingérences récurrentes dans nos affaires par des acteurs externes. Le multilatéralisme est mis à rude épreuve. Sur le multilatéralisme, la position du secrétaire général des Nations Unies est claire. L'Afrique doit être à la table des décisions. L'absence de l'Afrique au Conseil permanent de sécurité de l'ONU est indéfendable pour Antonio Guterres. Il rappelle que nous sommes en 2026 et non pas en 1946. L'Italie, pour sa part, compte servir de pont entre l'UE et l'Afrique. Giorgia Meloni prône une coopération basée sur le respect, la justice et la responsabilité. Elle se dit prête à revoir la dette des pays africains, non sans oublier l'épineuse question de l'immigration clandestine. C'est dans cette ambiance d'engagement pris, de responsabilité martelée que le nouveau président de l'Union africaine a été installé, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Il remplace à ce poste le président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço. L'honneur que vous faites au Burundi aujourd'hui est historique. Il est l'expression de la confiance placée en une nation qui a énormément souffert des retombées de la colonisation, une nation qui a connu des blessures de l'histoire africaine, mais qui a su se relever par le dialogue, la réconciliation et la volonté politique. Je tiens à vous assurer que le Burundi exercera cette présidence dans un esprit d'écoute, d'impartialité et de coopération avec tous et pour le bien de tous. La mise en œuvre de l'agenda 2063 sera la plus grande préoccupation du nouveau président de l'Union africaine. Pour Évariste Ndayishimiye, c'est un contrat moral qui engage plusieurs générations. Les dirigeants africains lui ont témoigné leur total soutien.